La SPA, elle est sur la zone de bleu depuis 1994. Nous, notre travail, c'est qu'on récupère tout ce qui est animaux en divagation par rapport à des communes qui sont conventionnées. Nous, on récupère toutes les zones rouges, vertes et oranges. Et on fait aussi beaucoup de maltraitance. Sur des périodes de février, tu vas faire 2 adoptions de chiens et de chats. Et tu vas arriver sur des périodes avant les fêtes de Noël où tu en fais beaucoup. Sur la structure, on remplit 3 fois le chenil, sachant qu'il y a 40 box. Donc vous faites une moyenne, sachant que par box, on peut aller jusqu'à 2 chiens. Du plus vieux au plus jeune. 8 chiots border collie trouvés dans une poubelle, ils avaient 2 semaines, 3 semaines, même pas sevrés, rien du tout. Et autant, on a des vieux chiens qui, ça arrive à la fin de leur jour, quoi. On a de plus en plus ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Ça reste limité parce que nous, au niveau de la place, après, on n'est pas équipé pour. S'il y a de la place, on peut accueillir. S'il n'y a pas de place, eh ben, les gens, on les met sur liste d'attente. On fait des listes d'attente d'abandon, malheureusement. Il y a des gens qui vont venir ouvertement et qui vont venir abandonner l'animal, pour diverses raisons. Il y en a certaines qu'on peut comprendre, il y en a d'autres non, hein. Enfin, c'est évident, hein. Un déménagement, une séparation. Après, c'est vrai que pour le moment, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui décèdent. Les cas de divorce aussi, quand les gens divorcent, ben, ils veulent plus le chien non plus. Quand il devient vieux, pareil, ça leur coûte trop d'argent, ils l'abandonnent. C'est toujours mieux quand même que les gens assument leurs actes, on va dire. Dans ces cas-là, ils ont des frais à leur charge. Pour un abandon de chien, on demande 100 €. Nous, derrière, on va refaire la vaccination, on va refaire l'identification au nom du refuge, on va les rentrer dans les logiciels et tout. Et ça a un certain coût. Et c'est pas forcément au refuge de prendre cet aspect financier en charge. Abandonner, c'est une chose, mais derrière, il y a des conséquences. Qu'elles soient pour l'animal, pour la structure, ça a forcément des conséquences, parce que le chien, il comprend pas ce qui lui arrive. Il arrive dans un nouvel environnement où ça fait beaucoup de bruit. Il y a des chiens, ils sont plus compliqués avec des femmes parce que c'est une femme qui l'a abandonné. Vous prenez un chien comme Gabin, c'est un chien qu'on a retiré de maltraitance, c'est un chien qui était battu à coup de barre de fer. Quand je suis allé le récupérer, on était 2 avec les gendarmes. Il a un peu de mal avec les garçons, donc il va plus vers les filles. Mais c'est normal, son bourreau c'était un homme. Avec le temps, ça sera un super loulou. Mais des fois, ça prend des semaines, des mois, voire des fois des années. Notre deuxième part de travail, elle va arriver aussi. Si on vient adopter un chien chez nous, en une visite, le chien, il part pas. Nous, on aime bien voir les gens venir plein de fois. Ils nous ont fait confiance, ils ont mis du temps à nous faire confiance. Donc à une personne lambda qui ne connaisse pas, il va falloir, elle aussi, qu'elle gagne la confiance de l'animal. Si on abandonne un chien dans la nature, un exemple attaché dans un arbre et que le chien est identifié, le propriétaire du chien peut être pénalement condamnable, ça s'est jamais fait. Mais les textes de loi disent 30 000 € d'amende et 3 ans de prison. Quand on prend un animal, c'est plutôt pour la vie. Donc on sait dans quoi on s'engage, les avantages, les inconvénients. Un animal, c'est censé faire partie de la famille. Et à partir du moment où on est capable de se séparer d'un membre de sa famille de cette façon, c'est que l'humanité est perdue, quoi. Enfin, nous, ils vont partager notre vie que quelques années, mais eux, on va partager leur vie toute leur vie, en fait. Donc, autant le faire dans les meilleures conditions.